Ça va, vous avez chaud? Bah moi aussi. D'ailleurs, Gustave, lui, il a pas l'air d'aller bien. Alors là, vous voyez, il a plus un rond, mais c'est complètement de sa faute. En même temps, faut le dire, il va au resto tous les jours. Bon, voilà, c'est la fête pour lui. Mais mon gars, justement, je vais te proposer un régime alimentaire qui va te renflouer, puisqu'il coûte seulement 3,80 € par jour. Ni plus ni moins. Et ça fait que tu mangerais pour à peine plus de 100 balles par mois. Alors que le Français moyen, il a un budget d'un peu plus de 300 € juste pour la nourriture. Ok. Ah, je savais que ça te ferait plaisir. Bon, le régime en question consiste à se nourrir exclusivement de lait. Et du coup, comme tu vas faire cette expérience pendant 1 an, tu vas économiser 2200 balles. Eh ben, ça fait une belle somme. Oh que ça oui. Oui. Tu te rends compte, Gustave? Hein? Tu vas enfin pouvoir pimper ton smartphone, tes AirPods et même ton Apple Watch. En tout cas, comme le monde est bien fait, c'est justement le Black Friday chez RhinoShield en ce moment. Et il y a des réductions jusqu'à 60% sur tout leur site. Par contre, je crois que Gustave avait vraiment besoin de changer son téléphone. C'est pas du tout un problème, parce que leurs accessoires sont compatibles avec plus de 100 modèles de smartphones. Il y a même l'iPhone 14 ou le Google Pixel 7. Ouais, et vu leur prix, vaut mieux les protéger correctement. Oui, là, il n'y a pas de souci. Vous connaissez déjà la marque. Leurs coques sont ultra résistantes. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. La Clear, coque transparente qui ne jaunit pas. La Solid Suit, leur coque phare fine et ultra résistante. Ou même la mode NX. Elle, c'est le top du top car le verso est interchangeable à l'infini. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, vous avez aussi le grip. En fait, c'est une poignée qui permet de mieux tenir le téléphone ou aussi de s'en servir de support. Ça, c'est vraiment pas mal. En tout cas, voilà, tout est personnalisable et dispo en version MagSafe avec un aimant hyper badass. Et pour les plus foufous d'entre vous, il y a même une collection Naruto Shippuden, Dragon Ball Z, Star Wars, Marvel, Game of Thrones, Rick et Morty, Le Seigneur des Anneaux. D'accord, mais je pense que Gustave voudra ajouter une photo de Gustine avec du texte. Oui, bah du coup voilà, chacun fait comme il veut. Et vous pouvez boire une bonne brique de lait en même temps. Voilà, ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Et puis vous pouvez aussi bien sûr protéger vos écrans et vos objectifs. Il y a des protections en verre trempé là-dessus. Et donc voilà, on a déjà pensé à tout avec le code promo qui s'affiche ici. 10% cumulable et en plus des réductions de 60% avec le Black Friday. Et finalement, je me dis que tout ça, ça tombe à pic avec Gustave qui entame son régime à base de lait, quoi. Ouais, mais ça risque pas de lui niquer la santé? Bah justement, c'est ce qu'on va essayer de voir. Est-ce que Gustave va se porter bien pendant 1 an? Est-ce que cette monodiète de lait va le rendre complètement malade? Va-t-il grossir? Va-t-il maigrir? Est-ce qu'il va pas tout simplement mourir à ne faire que boire? Bref, pas mal de questions pertinentes auxquelles Gustave va essayer de répondre tout de suite. Alors, c'est parti. Accrochez-vous à votre brique de lait, boire que du lait pendant 1 an. Ça fait quoi? Bon bah c'est parti, jour 1, celui qu'on retient. Ah ouais, Gustave, là on n'a pas fait les choses à moitié. En même temps, tu sais que t'étais pas obligé d'acheter tout le lait en une fois. Putain, mais regardez-moi ça. Bon, en même temps, là, il a plus besoin de faire de courses pendant 1 an. Avec ses 300 packs, eh bien, il pourra faire tous ses repas sans exception. Au moins, il va pas trop se prendre la tête à cuisiner. Ah ça c'est sûr. Donc voilà, aucune variation. On va pas me parler de chocolat en poudre ou du café ou de je sais pas quoi. Non, il est pas non plus question de tremper des biscuits ou mettre de céréales là-dedans. Non, c'est que du lait. Plus exactement, du lait demi-écrémé. Car Gustave va devoir en boire 5 litres par jour. Ça paraît énorme, même moi je me dis 5 litres de lait par jour, putain mon pote. Mais ça représente que 20 verres. Donc c'est beaucoup, mais en même temps, avec ces 20 verres, du coup ça lui permet d'avoir ses 2500 calories par jour pour qu'il ait suffisamment d'énergie. Alors chef, le petit déjeuner, ça s'est bien passé? Parce que là, il vient de s'enfiler 5 verres de lait. Et ça a l'air un peu de lui peser sur l'estomac, quoi. En même temps, là, ça te fait quand même un repas à 80 centimes. Ça peut pas non plus être parfait, quoi. Ah, Tu vois, là, il y a une petite carafe d'eau, Gustave. Tu peux la ranger, Parce qu'en vrai, dans le lait, t'as déjà tout. En termes d'eau, ce que je veux dire. Il y en a 90%. Tu vas boire littéralement 4,5 litres d'eau par jour. Pour prendre un peu la comparaison, quelqu'un de ton gabarit a besoin de boire ou de manger 3,5 à 4 litres de flotte par jour. C'est-à-dire que ça peut être dans l'eau, dans les repas, dans tout quoi. Parce qu'il y a 20% de l'eau qu'on ingère depuis les aliments solides. Comme par exemple les légumes, les fruits, les sauces, etc. C'est beaucoup d'eau là-dedans. Et donc là, avec Gustave, c'est 100% de son eau qui vient des aliments. Et donc là, voilà, ça fait 1 semaine que Gustave boit du lait. Et plus exactement, il en a ingéré 35 litres. Et là, apparemment, ça va plutôt bien pour lui, puisqu'il est en train de courir. Ça va, ouais, un peu barbouillé quoi. Faut quand même préciser que le lait est quand même relativement indigeste et c'est pas tellement conseillé d'aller courir après en avoir bu. Sauf que Gustave, lui, il en boit littéralement tout le temps. Donc c'est quand même dur de courir l'estomac léger. Éventuellement, il pourrait le faire plusieurs heures après un repas. Mais bon, après, si ça ne sort pas par la bouche, le lait risque de sortir par ailleurs. C'est-à-dire le trou de balle, quoi. Merci de mettre les points sur les i, Chris. Et d'ailleurs, pourquoi le lait se digère si mal? C'est à cause du gras? Non, pas vraiment. En fait, le gras, c'est pas très digeste, mais avec son lait demi-écrémé, Gustave,
il en consomme finalement moins que vous et que moi. Vous voyez, pour l'homme normal, il est conseillé de consommer 93 grammes de gras par jour. Et là, Gustave, lui, il en a que 60. Donc c'est sûr qu'avec ça, il va pas grossir. En fait, ce qui est vraiment indigeste dans le lait, c'est plutôt le sucre qu'il contient et qui s'appelle le lactose. Et du coup, oui, le lactose, c'est du sucre. D'ailleurs, il y a énormément d'humains qui n'arrivent tout simplement pas à le digérer. En Asie et en Extrême-Orient. Car en gros, pour digérer le lactose, il faut être capable de fabriquer une enzyme, la lactase, et 90% des Asiates en sont incapables. Ils avaient beaucoup moins la nécessité de boire le lait que nous, en fait, notamment des vaches. Donc du coup, leur corps n'a pas eu besoin de s'adapter pour produire cette enzyme. Donc eux-mêmes, s'ils boivent une petite quantité de lait, ils sont condamnés à avoir une diarrhée. Vous pouvez boire du lait toute votre vie, vous aurez toute votre vie une diarrhée si génétiquement vous n'avez pas cette enzyme. Mais Gustave est pas asiatique. Eh bien oui, justement, et je suis heureux que tu me le dises. Il est européen. Et en écrasante majorité, les Européens savent synthétiser la lactase. Mais ça ne veut pas dire que tous savent parfaitement digérer le lait. Car en vrai, l'enzyme lactase, elle perd un peu en efficacité quand même à l'âge adulte et tout au long de notre vie. Donc voilà, en fait, même avec des prédispositions, c'est con, mais le lactose peut être synonyme de chiasse et surtout dans le cas où on boit quand même 5 litres de lait par jour. Au bout d'un moment, la petite enzyme, elle n'arrive plus à faire le taf, vous voyez. Vous voyez ce petit bruit très très reluisant, Gustave il va devoir s'y habituer, car ça va l'accompagner pendant un bon moment. Et là mon petit gars, je te conseille quand même d'acheter des lingettes pour ton fessier, parce que tu vois le papier cul au bout d'un moment ça va t'irriter à force d'avoir toutes ces chiasses. Voilà, c'est un petit conseil d'ami quoi. Ah j'ai mal, frère, c'est de la lave qui va sortir de mon... En même temps c'est con parce qu'en fait il existe du lait sans lactose. Par exemple vous voyez, là il y a du lactose, là il n'y a pas de lactose. C'est pas un placement de produit en plus. C'est con mais ce pauvre Gustave a déjà acheté 300 packs. Donc c'est pas possible pour lui. Voilà, c'est tout. Et bien voilà, ça fait un mois et Gustave vient de finir son 140e litre de lait. À première vue, il a pas l'air si mal que ça. Il a quand même l'air d'avoir maintenu le même poids qu'avant et la même masse musculaire. Oui, parce que le lait, c'est un aliment qui contient pas mal de choses. Je rappelle que c'est la boisson que va ingérer le veau qui va lui permettre de grandir sans rien manquer. Après, on n'est pas des veaux, on n'est pas des vaches non plus. Mais en tout cas, il y a aussi des protéines dans le lait. Et pas qu'un peu, puisque par bouteille, Gustave peut ingérer 33 grammes de prot. Et finalement, c'est autant que dans un bon steak haché. Et vu que Gustave boit 5 bouteilles quotidiennes, c'est comme s'il bouffait 5 steaks hachés. Donc c'est quand même pas mal en termes de protéines, c'est même très élevé. Un pratiquant de musculation assez assidu serait vraiment content de lui, quoi. Pas de boire que du lait, bien sûr. Mais niveau prot, quoi. D'ailleurs, vous voyez les petites protéines en poudre là qu'on met dans les shakers? Souvent c'est de la protéine extraite du lait. Les anglo-saxons l'appellent la whey protéine et elle est très populaire parce qu'elle est bon marché et de bonne qualité. C'est-à-dire qu'elle contient tous les acides aminés dont votre corps a besoin pour faire son travail. Contrairement par exemple à certaines protéines végétales incomplètes comme celles que l'on trouve dans les lentilles. Et ça, ça oblige les végétaliens sportifs à faire quand même plus attention à leur équilibre. Mais c'est pas le sujet. Par contre, la protéine du lait, la whey, a aussi un petit inconvénient et c'est qu'il y a du lactose dedans, comme le lait. Et ça, ça pose les mêmes problèmes, surtout si vous êtes intolérant. Et d'ailleurs, en parlant de nuisance, voilà... Hey Gustine, viens, t'es vraiment mignonne ce soir. Ouais Gustave, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu parles vraiment très très près de son visage et elle est un peu trop polie pour te dire que tu pues de la gueule, quoi. Et ça ne le prend pas mal Gustave, mais en fait le lait donne mauvaise haleine et à tout le monde. C'est pas qu'à toi en fait. Faut savoir que les bactéries, tu vois, dans la bouche, elles raffolent de nutriments qu'on trouve dans le lait, comme par hasard. Et la digestion de ces composés génère un excès de sulfure d'hydrogène dans la bouche. Ça pue un max, ça ressemble à l'œuf pourri, ça nique un peu la vie sociale. En tout cas, pour revenir à nos moutons, les effets de la mauvaise haleine sont encore plus prononcés si vous n'arrivez pas à tolérer le lactose. Mais en tout cas, je sais pas si vous percevez l'odeur, mais c'est pas la même chose que la personne qui se lave pas les dents. Non, l'haleine du lait qui pue, c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu pues de la gueule, pas si près. D'ailleurs, les anglo-saxons lui ont donné un nom, ils appellent ça la milk breath. Ils se sont pas trop foulés sur le nom. Pas tellement, non, pas tellement. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bébés qui ont cette milk breath, pour des raisons évidentes. Après, est-ce que ce serait une raison pour boycotter le lait? Peut-être pas. En fait, il suffit de se laver les dents ou d'essayer éventuellement le lait sans lactose et voir si la situation s'améliore. Sur ce, Gustave, brosse-toi bien les dents. Je peux te donner un conseil, fais-le 2-3 fois quand même, toi. Et on se retrouve quelques mois plus tard. Et bien voilà, ça fait 6 mois que Gustave est dans sa monodiète. Et apparemment, il est toujours vivant.
franchement, je suis le premier surpris. Parce que je rappelle que ne pas manger de nourriture, 1 mois ou 2, vous êtes mort. Parce qu'il y a 0 calories. Par contre, dans le lait, c'est ouf à imaginer ça, alors que c'est totalement liquide, vous survivez. Vous avez les calories, vous avez ce qu'il faut, mais on va voir jusqu'où ça va nous entraîner. Là, justement, on le voit avec Gustave, au bout d'une demi-année, il a l'air d'avoir bien ramassé, notamment au niveau de la peau ou des boutons. Des boutons? Oui, de l'acné, quoi. En fait, le lait augmente un peu les chances d'en avoir, d'après plusieurs études. Après, est-ce que ce serait le gras du lait qui est en cause? Apparemment non, car bizarrement, le lait entier, donc le lait le plus gras, donne moins d'acné que le lait demi-écrémé. Donc voilà, ça garde un peu ses mystères. Bah voilà, la digestion de Gustave ne s'est toujours pas améliorée. Hein. Ça, là vous l'entendez, mais moi je le sens aussi. Attends, il a la chiasse depuis 6 mois? Eh ben ouais, en fait c'est inquiétant parce que ça déshydrate de ouf d'avoir la diarrhée sur le long terme. Et du coup, Gustave perd des litres d'eau chaque jour. Et le truc c'est qu'il est tellement déshydraté qu'il a même plus soif. Du coup, ouais, c'est possible. En fait, ça fait baisser la tension artérielle et il se sent tout faible. Et il a même des vertiges quand il se lève trop vite, par exemple. Bon du coup, Gustave, je te suggère quand même de reboire un petit peu d'eau à côté du lait. Parce que là, en vrai, si tu pousses vraiment trop loin la déshydratation, jusqu'à un stade par exemple plus extrême, tu pourrais finir en état de choc et dans le coma. Et ça, ce serait dommage, quoi. Et d'ailleurs, je l'ai pas mentionné, mais si Gustave paraît aussi faible, c'est à cause aussi de l'anémie ferriprive. C'est-à-dire qu'il manque de fer. En fait, oui, il y en a quasiment jamais dans le lait. Il y en a presque pas, quoi. Ceci dit, la carence en fer, de manière générale, c'est pas non plus très étonnant puisque c'est assez répandu dans le monde. En fait, c'est assez facile d'en manquer, quoi. Et d'ailleurs, les femmes en âge de procréer sont particulièrement touchées, vu qu'elles perdent beaucoup de fer avec leurs règles. Et puis, il y a aussi les végétariens qui doivent y faire plus attention, car le fer végétal, ça se trouve, c'est possible, mais il s'assimile quand même moins facilement. Un peu comme les protéines finalement. Mais ça n'est pas le sujet. Bref, c'est donc à cause de ça que notre cher Gustave est plutôt pâle là, qu'il est fatigué, mais qu'il est aussi très vite essoufflé. Et par exemple, juste refaire son lit, c'est une tannée, quoi. Alors imaginez s'il devait bosser, quoi. Mais va travailler un peu. Ferme-la, va travailler. Car ouais, le fer, ça sert essentiellement au transport de l'oxygène dans notre sang. C'est pour ça qu'il y en a dans le sang et que ça lui donne cette teinte rouge. Et typiquement, si on a de l'anémie ferriprive, on devient l'inverse d'un Kényan. C'est-à-dire qu'on perd son souffle. Et là, je précise Kényan parce que c'est une ethnie qui vit en altitude et qui est connue pour ses capacités respiratoires plutôt hors normes. Attends, les bébés, ils boivent que du lait? Oui. Pourquoi ils ont pas d'anémie? Bonne question. Là, la raison, c'est qu'ils font un stock de fer quand ils sont dans le ventre de leur daronne. Comme Gustave d'ailleurs, vous noterez qu'il n'a pas été frappé par le manque de fer dès le premier mois. Il avait encore du stock grâce à son alimentation normale. Et il y a aussi une autre raison. Oui, le lait maternel contient également un peu de fer. La quantité est certes très réduite, mais ce fer est très biodisponible, c'est-à-dire qu'il s'assimile très facilement et aide à repousser la survenue de l'anémie chez le bébé allaité. Et puis il faut aussi dire que le bébé, lui, il va commencer à manger d'autres trucs que du lait au bout de 6 mois. Donc le fer arrivera rapidement dans son alimentation, mais hélas, pas celle de Gustave. T'entends ça, bonhomme? Tu vas y laisser des cheveux. Car ouais, l'anémie, ça fait perdre les cheveux et casser les ongles. Et du coup, à ce stade, Gustave en a vraiment marre du lait, mais il faut quand même bien qu'il se force à en boire pendant encore 6 mois. S'il veut pas que je le licencie pour faute grave. Vous voyez, faire son travail jusqu'au bout, c'est important. Quand on prend un engagement, Gustave, on s'y tient. Je veux que des gens carrés dans mon équipe. Tu vois, des mecs comme ça. Bon, ça y est, ça fait 1 an que Gustave ne boit que du lait. Et que dire en fait, à part qu'il a toujours des boutons, qu'il a la chiasse et qu'il manque d'énergie. Ah oui, là les cheveux ils se mettent à tomber. Et sans parler de l'excès de calcium de Gustave, normalement la dose max quotidienne c'est 2500 mg par jour de calcium. Et là lui, Gustave il est à 6000, donc 6 grammes si vous préférez. Ah oui, je préfère. Et ça le tue pas? Apparemment, non. Mais ça aurait très bien pu lui causer un petit problème cardiaque. Petit ou pas petit d'ailleurs en vrai, parce que trop de calcium fait que le cœur n'arrive plus à bien se contracter et dans les cas les plus sévères, ça peut conduire à la mort. Elle est morte de vieillesse, mais jeune. Heureusement, Gustave, il a arrêté l'expérience au bon moment. Enfin, au bon moment. Moment critique quand même. Gustave, oh, ça va? Il nous fait une petite blague, le coquin. Bon, allez, c'est bon, du coup, l'expérience est terminée, Gustave. Félicitations, tu as le droit de manger. D'ailleurs, ça fait quoi de manger pour la toute première fois depuis 1 an? Ah oui, ça fait extrêmement plaisir, tu m'étonnes. Bon, en tout cas, on retiendra que dans le lait, il y a quand même tous les macronutriments essentiels. Le gras, le sucre,
les protéines, mais en fait c'est au niveau des micronutriments que ça pêche. Il y a certains minéraux qui sont trop nombreux et d'autres qui manquent, comme par exemple le fer, donc en vrai c'est le bazar. Bref, si on rajoute à ça aussi la chiasse que vous aurez probablement, je vous recommande pas de faire un régime à base de lait. Mais dans des proportions raisonnables, c'est quand même un super aliment pour ceux qui arrivent à le digérer et qui n'ont pas de problèmes moraux avec le fait d'exploiter des animaux. Pas autant que les végétaliens en tout cas. C'est pas une pique quand je lance ça, puisque j'ai eu des phases de végétarisme. Pas de végétalien, mais végétarisme. Mais en tout cas, ces dernières années, le lait est devenu un aliment plutôt impopulaire et pas mal discrédité de toutes parts. Certains l'accusent par exemple d'augmenter les risques cardiaques, d'autres de rendre diabétique, ou même de donner des cancers. Mais rien de tout ça, à notre connaissance, n'a vraiment été prouvé dans le cadre d'une consommation normale. C'est-à-dire juste un petit verre ou un bol par jour. Bref, sur ce, moi je suis juste un peu triste que Gustave ne soit pas mort. Il suffisait de peu. Mais bon, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En attendant, moi je vous dis, mangez varié et raffolez des légumes. À très bientôt dans la prochaine vidéo.